全球经济持续高速发展，能源、动力供应的要求持续增加，而电力作为一种主流能源和动力，是每个国家生存和发展的先决条件。如今，核电与包括煤、天然气、石油在内的火电和水电并称为世界3大电力供应支柱。目前，世界上已有30多个国家或地区建有核电厂。Alors, au début du programme nucléaire français, la France a dû mettre en place l'ensemble du tissu industriel nécessaire à sa réalisation. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord organiser l'exploitant, EDF. Alors par chance, EDF venait de faire un grand programme d'installation hydraulique et au cours de ce développement hydraulique, EDF avait déjà créé ce qu'on appelle l'architecte ingénieur, c'est-à-dire une capacité d'ingénierie intégrée qui était capable de concevoir les centrales, de les construire et ensuite d'analyser le retour d'expérience de ces centrales pour améliorer leur exploitation et leur performance. À côté de ce tissu industriel, la France a dû aussi mettre en place évidemment des standards, des normes à respecter pour l'industrie nucléaire. La France a dû aussi mettre en place des organismes de recherche et de développement comme le CEA qui s'est beaucoup développé du côté de l'électronucléaire à ce moment-là. Et aussi mettre en place des structures de contrôle, donc ce que nous appelons l'autorité de sûreté nucléaire en France, qui est une autorité complètement indépendante, chargée de garantir la façon dont l'exploitant atteint les objectifs de sûreté du parc nucléaire. 在3种主要的发电形式中，水力发电是利用水位落差，配合水轮发电机产生电力。火力发电是利用煤、石油、天然气等燃料的燃烧产生电力。核能发电和火力发电极其相似，利用核反应堆中核裂变所释放出的热能产生电力，是高效、低碳、安全的能源。100万千瓦的燃煤电厂，一年大约需要300万吨煤，而相同规模的核电厂只需30吨核燃料，因此。核能发电在燃料开采、交通运输方面都节省了巨大的成本。核能是低碳的能源，一座100万千瓦电功率的核电厂和燃煤电厂相比，每年可以减少2氧化碳排放600多万吨，是减排效应最大的能源之一。同时，核电工业是一个少有的自己处理废料的工业体系。Alors, tout à fait, comme on vient de l'évoquer, la France a choisi de retraiter son combustible de façon à minimiser le volume des déchets. Effectivement, cependant, il reste des déchets à traiter. Donc on peut d'abord souligner que l'industrie nucléaire est une des rares industries à se préoccuper de ces déchets. Si vous produisez de l'électricité à partir du charbon, vous brûlez le charbon, le CO2 part dans l'atmosphère, les poussières partent quelque part. Il n'y a pas de retraitement des déchets de l'industrie de la production d'électricité à partir du charbon, par exemple. Donc le nucléaire, lui, va gérer ces déchets. Alors en France, la gestion des déchets est confiée à un organisme, une agence d'État qui s'appelle l'ANDRA. Et en fonction de la nature des déchets, on va les traiter différemment. Il y a, comme vous avez dit, à peu près 2 kg par an de déchets générés du fait de l'activité des centrales nucléaires. Sur ces 2 kg, la très grosse majorité des déchets sont des déchets faiblement radioactifs pour lesquels on va pouvoir avoir un entreposage, un stockage pas très compliqué à réaliser en surface. Ensuite, on va catégoriser les déchets en fonction de leur durée de vie, parce que certains déchets ont des décroissances radioactives très courtes, d'autres sont beaucoup plus longs, en milliers d'années, voire plus. Et donc pour les déchets dits ultimes, ceux qui sont à très longue durée de vie et à très haute radioactivité, la loi française prévoit leur enfouissement dans un site qui est aujourd'hui à l'étude, à Bure, et qui devrait rentrer en service autour de 2025, qui permettra d'enfouir à grande profondeur les déchets ultimes, après évidemment les avoir mis dans un conditionnement étanche en verre, en métal, en béton. Et donc il n'y a aujourd'hui aucun impact radioactif dans la nature du fait des déchets, donc aucun impact sur la santé humaine.
核能的和平利用在世界上已有50多年的历史，是当今世界上大规模可持续供应的主要能源之一。虽然核电是一直较好的高科技能源，但看不见、闻不到、摸不着的核辐射，给人有一种未知的恐惧，故往往谈核色变。因此，核电的安全性是公众十分关心的话题，也是核电发展较为重视的目标。那么，核电的安全责任究竟在谁？ Nous pensons que la sûreté nucléaire est tout d'abord la responsabilité de l'exploitant. C'est celui qui exploite sa centrale qui doit être responsable complètement de la sûreté nucléaire de son installation. Et pour être bien responsable, nous pensons qu'il est nécessaire que cet exploitant ait justement une capacité d'analyse, d'ingénierie que nous appelons architecte-ingénieur, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre les événements qui surviennent à la centrale, d'analyser éventuellement des solutions, des améliorations ou des corrections, et de pouvoir réinjecter ces éléments dans la conception de la centrale, de pouvoir la modifier. Et donc ce modèle-là exclut en particulier ce qu'on appelle par opposition l'achat clé en main, c'est-à-dire un exploitant qui achète une centrale qui a été fournie complètement par un vendeur sans qu'il puisse ensuite avoir accès à un processus qui lui permette de modifier, d'améliorer en permanence sa centrale. Donc ça c'est le premier point sur la sûreté nucléaire. L'exploitant doit être complètement responsable de sa sûreté nucléaire et avoir les moyens de l'assurer. Pour cela, il faut qu'il y ait à un niveau politique des objectifs de sûreté qui soient déterminés et qu'il y ait une autorité indépendante, qui est typiquement l'autorité de sûreté nucléaire, qui aille vérifier si l'exploitant met bien en œuvre les moyens qui sont requis pour atteindre les objectifs de sûreté fixés par le niveau politique. Donc, avec une claire affectation des responsabilités entre les trois niveaux, politique, sûreté nucléaire, autorité de sûreté nucléaire et exploitant, nous pensons qu'il y a un processus vertueux d'amélioration et de maintien de la sûreté des centrales. 随着我国电力消费的逐年增加，电力短缺导致供需矛盾，是我们不得不面对的问题。发展高效、低碳、安全的核电资源迫在眉睫。如何消除误会，让公众支持核电新能源，缓解电力供需矛盾，推进核电建设？ Oui, effectivement, ce qui garantit, à notre avis, une bonne opinion publique, c'est le principe de transparence et une structure pour dialoguer autour de cette transparence, justement. Donc, la France a choisi de créer localement, près de chaque installation nucléaire, des commissions qu'on appelle les commissions locales d'information, qui ont pour but justement de rassembler des élus locaux, des personnalités de la vie locale, économique, industrielle et des représentants des organisations de protection de l'environnement, par exemple, ou d'autres acteurs locaux autour de l'installation nucléaire. Ces commissions ont été mises en place à partir des années 80, donc assez tôt dans le programme nucléaire français. Elles sont gérées par le département, c'est le président du département qui préside aussi la commission locale d'information, et elles ont pour but d'analyser tous les événements survenus dans la centrale et de débattre autour des implications de la centrale et des conséquences de la centrale pour l'environnement, pour la santé, pour la population locale. Cet outil s'est révélé particulièrement efficace puisqu'il a permis de dégager justement un espace de dialogue où les gens qui ont peur, qui ne comprennent pas ou qui sont contre le nucléaire pour différentes raisons peuvent venir exprimer leur opinion et débattre. Le résultat est que l'opinion publique française est plutôt favorable au nucléaire. On a environ une 50aine de % de la population qui est pour le nucléaire. On a une dizaine de % d'indécis et une petite 40aine de % en moyenne de gens qui sont opposés au nucléaire pour des raisons diverses, soit politiques, soit idéologiques, soit autres. Et effectivement, le deuxième volet, pour gagner l'acceptation du public, c'est, comme nous disions tout à l'heure, d'avoir une structure qui permette le débat, d'avoir une transparence qui permette au public de connaître ce qui se passe dans la centrale, de ne pas suspecter qu'il y a des choses cachées,
et d'avoir cette boucle, cette rétroaction entre le public et le concepteur de centrale pour pouvoir bien expliquer ce qui se passe le plus précisément possible. 核电是清洁高效、安全可靠的新能源，进一步提高公众认知度，了解核能，支持核能，合理开发核能。我们需要学习和借鉴其他国家的成功经验，努力推进核电建设，探寻我国能源发展新方向。